Bonjour mes chers amis Scorpions, je vous remercie de me rejoindre pour ce tirage du mois de novembre. Donc je vous ai déjà préparé finalement ce tirage puisque je voulais le faire en live, mais ma caméra a un petit peu bugué entre-temps, donc l'énergie en tout cas est là. Alors pour vous, clairement, ce mois de novembre s'annonce comment? S'annonce, vous voyez, sous les aspects de ce guerrier. Donc vous êtes en mode combattant, prêt à faire face à tout ce qui peut se présenter en face de vous et il ne va pas falloir venir vous chercher. Moi, j'adore cette énergie-là. En tout cas, c'est, vous voyez, un guerrier qui n'a pas peur parce qu'il fait face, son casque est posé. Et cette énergie vous invite justement à vous défendre si vous êtes attaqué. Donc là-dessus, ça c'est dit, ça c'est fait. Alors, ce tirage s'adresse à nos amis scorpions. Donc ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Homme, femme, vous adaptez, vous avez l'habitude. Je ne vous apprends rien. Alors, ce tirage est général. L'aspect sentimental ressortira si vraiment ça prend une tournure plus, plus sentimentale. Mais en règle générale, on est plutôt sur quelque chose de très très global. Donc encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et je vous remercie encore pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Et ça me fait très très plaisir et je suis très heureuse parce que au fur et à mesure, on continue à être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et merci encore à vous parce que vous savez que je fais des tirages régulièrement en fonction de l'énergie que je ressens. Donc, si je ne ressens pas des énergies particulières, bah écoutez, je préfère ne rien dire que dire des bêtises ou vous dire des choses qui ne sont pas voilà, spontanées et qui me viennent en tout cas pour vous communiquer les messages. Je me tais sur cette partie-là. J'avance en tout cas sur les messages à vous transmettre pour novembre. Nos amis scorpions ont donc fait à faire face à une situation. Ici, vous voyez, on est plutôt sur quelque chose qui va vous amener à faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir vous défendre. Alors, pourquoi? Parce que ce qu'on a en plus sorti comme carte, donc ce sont les possibilités adjacentes. Ça correspond simplement à une situation aujourd'hui qui vous offre plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs possibilités devant vous. Donc ça peut être encore professionnel, des choix à faire. En tout cas, ce qu'on vous invite là, c'est à aller chercher en vous et à aller puiser une solution qui vous est personnelle et vous allez passer plutôt par un choix complètement inattendu et on va vous proposer peut-être une solution complètement inattendue pour pouvoir vous sortir de cette situation-là. Voilà, c'est comme ça qu'on le ressent aujourd'hui. Il va falloir, mes chers amis scorpions, faire preuve d'intuition. Parce qu'aujourd'hui, la déesse de la lune est avec vous, vous accompagne durant ce mois de novembre. C'est une très très belle carte d'énergie. Vous voyez, la déesse de la lune, elle est magnifique. Et cette déesse de la lune, elle vous demande de vous fier à votre intuition, à votre sagesse intérieure et surtout à en user et en abuser. Ensuite, on a en énergie, j'avais presque envie de dire centrale, donc vous voyez, je pense que si c'est sorti comme ça, c'est que ça doit l'être. Le quatrième chakra, c'est l'archange Raphaël. Je vous invite à aller voir de plus près cette carte essentielle aujourd'hui qui est un message porteur d'amour et surtout envers soi-même et vous dire que vous êtes entendu, on vous a entendu et vous êtes écouté et vous devez vous-même vous écouter. Alors encore une fois, cette situation ne peut pas parler à tout le monde. Je ne peux pas vous préciser si c'est du professionnel ou de personnel. Mais en tout cas, cet archange, vous voyez, qui se présente face à vous, est quand même un archange très puissant. Il vous invite à vous tourner vers l'amour. Très clairement, c'est un message et un symbole d'amour très fort. Vous avez, j'étais en train de chercher pendant que je vous parle, le descriptif complet pour vous faire la lecture de cet archange parce que je pense que ça mérite qu'on s'y pose un instant.
Voilà ce que l'on vous dit. On vous dit que cet archange, donc Raphaël, fait preuve d'amour, de compassion et d'acceptation de soi-même. L'archange dirige vers votre cœur une belle énergie verte, vous voyez ici, donc qui est entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. C'est un peu ce que je vous disais, hein. Elle pourrait nous indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Donc les vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Alors, dirigez-les vers vous-même. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec de la beauté, et une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Ça rejoint ce que l'on vient de voir à l'instant avec la déesse de la lune. Vraiment, je vous invite ici à faire ce chemin intérieur et à faire confiance à votre instinct, parce que ces émotions, ces énergies-là sont vraiment très puissantes. Et aujourd'hui, c'est empreint de bienveillance. Donc ça veut vraiment dire, prenez confiance en vous, mes chers amis scorpions. Vous avez toujours fait preuve d'intuition, vous êtes un signe très intuitif. Et là, on vous encourage encore une fois à faire preuve de discernement, d'introspection sur vous et de vous faire confiance. Et je vais confirmer cette volonté avec le 7e chakra, c'est l'archange Uriel. Vraiment, c'est un des archanges les plus puissants, puisque vous voyez qu'on a la couronne de diamant tout en haut de sa tête. Donc, c'est le chakra euh, coronal. Donc, vous êtes vraiment connecté ici au monde de l'invisible. Alors, vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, et alors pour ceux qui me rejoignent, on est tous connectés à quelque chose qui nous dépasse quand on passe de l'autre côté, puisque moi, j'ai effectué 3 voyages de mort imminente. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais en tout cas, pour laisser une empreinte avec ma voix et mes vidéos, que de l'autre côté, ça existe et c'est encore possible. Faites confiance à ce que vous ressentez. Ça, c'est une excellente période en fait pour vous, hein, amis scorpions, pour entrer en contact avec le monde des esprits, pour faire vos prières. N'hésitez pas à user et abuser, vous savez, de la loi de l'attraction, on en parle beaucoup, mais pour pouvoir amener à soi ce que l'on souhaite le plus, il faut vraiment le ressentir comme si vous l'aviez déjà. Donc, je sais que c'est pas évident, mais faites déjà preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez en ce moment. Et tout simplement, vous verrez que vous aurez plus d'énergie. Peut-être que vous ressentirez aussi à travers des messages de proches qui veillent sur vous, à travers des rêves, à travers des symboles. Alors on dit souvent, il n'y a pas de hasard, bah voilà, un tel qui nous a quittés avait telle voiture, régulièrement je croise toujours la même voiture. C'est des petits messages, des petits clins d'œil, mais quelque part, les énergies sont autour de vous, on veille sur vous. Et ça, vraiment, on vous encourage à rester hyper connecté. Voilà, parce que, vous voyez, elle est magnifique, cette carte, est juste sublime. Pour vous, c'est l'une des plus belles cartes que l'on puisse sortir au niveau de l'énergie. Alors, sur ces belles paroles, parce que ce sont des belles paroles, ce que je vous propose, c'est que on va recouvrir cette énergie d'hostilité, parce que je voudrais quand même voir un petit peu ce que ça nous raconte, un peu tout ça. Donc là, avec tout ça, on va, si vous le voulez bien, rajouter le petit oracle ici, donc de la chance. Ça, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Eh bien, il va nous permettre de pouvoir justement associer à la fois la situation que vous êtes en train de vivre. Donc, est-ce que on est... enfin, quelle est voilà, j'allais dire, quelles sont les chances, merci, qui se manifestent avec vous.
aujourd'hui, dans quel état êtes-vous? Quels sont les côtés positifs qui peuvent vous aider? Quels sont les points noirs, les aspects un petit peu sombres à travailler? On a tous, hein, oh là là, punaise, je fais bouger la caméra. On a tous des aspects un petit peu sombres à travailler. Alors, par contre, pour vous, là, je sens que c'est pas mal, hein. Moi, si je veux avoir un aspect sombre avec le chiffre 13, je vote oui, hein. Et enfin, comment vous allez terminer votre mois de novembre? Alors, je sens la corde d'abondance. Je la sens, je la sens, je la sens. Est-ce que mon intuition est bonne? Oh là là, la couronne de l'Orient n'était pas mal, là. Allez, alors, pour terminer, j'ai envie d'en faire une dernière, je sais pas pourquoi. Allez, je ne fais pas d'habitude, mais je le fais pour vous. Allez, une dernière pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Merci. Les vainqueurs, la branche de laurier est aux vainqueurs. Alors, je pense que vous commencez les hostilités avec le mois de novembre, vous rentrez dans ce mois en mode guerrier et vous terminez avec la branche de laurier. Vous voyez, à l'époque, j'ai marqué hein, l'aboutissement. C'est votre diplomatie qui va payer. Donc, j'ai tout dit, j'ai rien dit, mais j'ai résumé. Ah, allez, on va voir un peu plus en détail, si vous le voulez bien. Donc, du coup, l'étoile flamboyante. Je pense que les possibilités qu'on a au départ, donc qui vont s'ouvrir et se présenter à vous, vont vous permettre de pouvoir trouver une autre porte de sortie, donc une autre voie à exploiter. Comment vous rentrez aussi avec cette logique? Vous rentrez avec l'étoile flamboyante, ce qui va vous permettre de pouvoir aboutir à mettre en place tout ça. Justement, c'est votre côté volontaire. Voilà. Vous êtes bam bam, ça pulse quoi. Et les scorpions, ça y va. On n'a pas le temps de se poser 30 000 questions. Il y a plusieurs possibilités, mais on ne va pas prendre celle qu'on nous propose parce que nous, on fait comme on veut. Point final. Le scorpion, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Il maîtrise sa vie, il maîtrise son destin. Voilà. On ne va pas venir lui dire ce qu'il a à faire. C'est comme ça. Le scorpion est un signe autonome et déterminé à pouvoir justement prendre en main sa destinée. Sur ce, vous allez avec donc l'étoile, enfin la déesse de la lune, pardon, vous allez pouvoir, voyez, écouter votre intuition. Et donc là, on vous dit qu'avec les capacités que vous allez pouvoir exploiter aussi, ou alors pour le coup, ce qui pourrait vous nuire, ça serait peut-être d'être audacieux. Mais comme vous avez le 13 avec vous, avec le trèfle et la déesse de la lune, donc votre intuition, on vous dit tout simplement que ça va payer. Votre audace aujourd'hui, c'est d'être spontané et de faire preuve, de suivre votre intuition. La preuve, vous allez emprunter une porte qui n'est même pas celle que l'on vous propose, mais une autre voie. Voilà. Le sphinx reste un allié de taille parce que le guerrier aujourd'hui qui vous accompagne et qui va vous aider à puiser votre énergie, vous voyez, c'est l'archange Raphaël. Cet archange-là, c'est l'amour avec vous-même. Mais vous avez aujourd'hui construit des bases solides. Le sphinx reste une personne sur laquelle on peut compter. Le scorpion reste un signe qui est ancré, un peu comme le taureau, même si c'est dans l'astrologie aujourd'hui, c'est l'inverse, hein, ce sont des signes complètement complémentaires. Alors, vous êtes malgré tout aujourd'hui en capacité de pouvoir faire preuve de compassion envers vous et envers les autres et envers cette situation parce que vous avez le contrôle sur cette situation. Alors, je vais juste remettre mon petit guerrier là. Je mets le petit parce que c'est pas un guerrier méchant. C'est un guerrier aujourd'hui qui se défend. On est sur quelqu'un qui va prendre la situation à bras le corps et va se défendre face à cette situation. J'en perds mes mots et j'en perds mon fil. Alors, la couronne, elle est magnifique parce qu'aujourd'hui, vous avez sorti la couronne de Guy qui, en même temps, est sur la couronne, vous voyez, du septième chakra, puisque l'archange Uriel
reste une des plus belles cartes au niveau énergétique, puisqu'on est complètement connecté au niveau du chakra coronal et que vous suivez votre intuition. Et la couronne, je ne vous le rappelle pas pour ceux qui sont de différentes religions, est le symbole quand même d'une connexion entre le Dieu et la terre. Et cette parenthèse étant fermée, la couronne de Guy est quand même le symbole du courage. Donc vous allez pouvoir être très courageux et audacieux face à ce mois de novembre qui vous révèle et vous fait sortir un petit peu des bois avec ce guerrier-là, et votre courage va payer, parce que à la fin, c'est ça où on est sur une carte magnifique. Vous avez quand même en aboutissement donc la carte de la diplomatie, le laurier, c'est la paix. Hein. Il nous manque plus que les colombes, mais on est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, la branche de laurier, c'est la branche des lauriers pour les vainqueurs. Hein. Rappelez-vous, les gladiateurs. Les gladiateurs, à l'époque, ils étaient couronnés avec du laurier. Hein. Voilà. Donc, c'est un très 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 bon mois où vous allez démarrer avec quelque chose d'un petit peu compliqué, d'un petit peu tendu, mais vous allez terminer avec une très très belle énergie. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est juste de terminer avec le petit animal totem, et ensuite on fera le tirage sentimental. D'habitude, je ne le fais pas, mais figurez-vous que j'ai sorti le Normand, et Mademoiselle Lenormand a des choses à vous dire. Donc du coup, on va la laisser s'exprimer. Pour terminer, on va juste sortir l'animal du pouvoir qui va vous accompagner, et on a celui-ci qui est parti devant les autres, et je le sors jamais, c'est rigolo, c'est la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors, mes chers amis scorpions, je pense que les nouveaux horizons, ils sont là. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous emmener et faites-vous confiance. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental. Merci encore.